On va passer à la question, votre question, hein, téléspectateurs, parce que vous avez plein de questions à leur poser. Ils ont réponse à tout. Hein, mais désolé, c'est comme ça. Bah oui. J'ai une question à vous poser. J'organise bientôt un départ en vacances. Je veux aller dans le sud. J'ai un chien. Que faut-il faire? Est-ce que je dois l'attacher ou non sur le parcours? Alors ça, c'est une vraie question. Sur les animaux domestiques, on emmène dans la voiture, on ne sait jamais où le mettre. Est-ce qu'on a le droit de le mettre au pied de la voiture? Est-ce qu'il faut l'attacher, pas l'attacher? Au pied de la voiture. Tu veux le laisser accroché au rétro? Non. C'est horrible. Je vais appeler la SPA. Ça a l'air de non, au pied devant, quand c'est un petit chien. Comme ça, il peut se reposer sur les pédales. Mais voilà. Non, mais du côté du passager, un petit chien, oh, il m'énerve, il m'agace. Je ne sais pas le reprendre. T'aimes pas les bêtes? En fait, il n'y a rien imposé, il n'y a que du bon sens là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a une loi déjà? Le code de la route dit que ça peut être un élément perturbateur qui vous met sous le coup d'une amende à 22 €, mais qui n'est pas une amende spécifique au Oui, mais chien. au même titre que plein d'autres choses. Que plein d'autres choses, plein de distracteurs, le fait de manger un sandwich ou d'avoir des tongs, on peut vous mettre une prune à 22 € parce que vous êtes potentiellement... D'avoir des tongs? Ouais, conduire avec des tongs, il y en a qui vous mettent une amende à 22 € parce qu'ils considèrent que avec ces pâtes au gaz, vous n'êtes pas capable d'être maître de votre véhicule. Les pâtes au gaz et les tongs, ça n'a rien à voir. Ça fait longtemps que tu as porté. Mets l'une à un pied et l'autre à l'autre, tu vas voir, c'est pas la même. Les deux doigts, comme on dit à La Réunion. Non, les animaux domestiques, c'est du bon sens. C'est qu'effectivement, ça peut devenir un projectile en cas d'accident. Ouais, ça peut se déplacer et venir distraire le conducteur. Ça peut péter un câble, surtout. Ça peut péter un câble. Donc, il faut... Le bon sens, c'est de l'attacher. Alors, s'il est petit, l'attacher aux places arrière avec simplement un sac et une sangle accrochée à son collier, ça suffit. S'il est gros, plutôt dans le coffre et dans une cage dédiée. Mais on ne pourra pas vous verbaliser pour ce motif en particulier avec un PV dédié à ça. Ce sera un PV générique, on va dire, qui considère que votre chien... Et ils sont rares. Ouais, ces PV-là, ils sont très rares. Mais c'est sûr que ce ne sera peut-être pas la seule raison de vous verbaliser. Vous aurez parce que déjà, ça veut dire qu'il faut qu'un agent vous voie. Ça peut être seulement comme ça. Interpellation, bien sûr. Interpellation. Évidemment, si vous avez votre berger allemand sur les genoux, qui a les deux pattes sur le volant, il est possible qu'un policier vous voie et vous dise c'est pas sérieux, mais dans la plupart des cas, il vous dira juste attendez. Non, c'est plutôt du bon sens. Non, mais après, je pense que la question aussi était tournée pour le bien-être de l'animal, de dire comment l'animal est mieux. Je pense que dans une cage ouverte, dans un coffre bien aéré, il sera beaucoup plus confortable. Ce qui est le top, c'est que la cage, il ait l'habitude de s'en servir par ailleurs, que ça soit la sienne, pas le coller dans une cage toute grillagée, sans odeur de sa maison, parce que là, il risque de pas se sentir à l'aise. On sent l'amour des animaux. Si c'est une cage qui connaît avec des choses avec son doudou, ça marchera. Et puis il y a le problème de l'accident. En cas d'accident, forcément, votre chien aura plus de chances de s'en sortir s'il est dans une cage dédiée, plutôt que s'il devient un projectile qui... Absolument. Il n'y a pas d'airbag de cage encore, donc ça risque quand même de lui faire mal s'il est proche. Et puis on parle des chiens maléchals aussi. Chien, chat, tout animal de compagnie, bien sûr. Dans une petite boîte. Exactement, oui, dans un sac de transport, de voyage. Je cherchais le mot, mais j'ai dit boîte. Boîte, pourquoi pas? La boîte, c'est après, c'est à la fin. Non, mais c'est horrible. Voilà, on espère qu'on a répondu à vos questions. Vous êtes bon quand même, hein.